Japon a connu une grosse frayeur dans la nuit de samedi à dimanche après un séisme sous-marin de magnitude 7,3 au large de Fukushima, nord-est. Mais aucun décès ni dégâts matériels majeurs n'était signalé dimanche matin. Sans avoir provoqué de tsunami mais ayant été suivi de plusieurs répliques dans la nuit, le tremblement de terre a fait 74 blessés, selon l'Agence nationale de gestion des sinistres et des désastres, tandis que plusieurs médias en dénombraient une centaine. Alors que près d'1 million de foyers avaient été privés d'électricité après la première secousse, survenue samedi peu après 23h, heure locale, le courant était quasiment rétabli à 100% séisme de magnitude 7 au large de Fukushima. Pas d'alerte tsunami, un glissement de terrain, aucune anomalie n'a été détectée sur les centrales nucléaires des zones touchées, les mêmes qui avaient été frappées le 11 mars 2011 par un séisme de magnitude 9 accompagné d'un gigantesque raz de marée, qui avait fait 18 000 morts et disparu et gravement endommagé la centrale nucléaire de Fukushima. Le principal dégât matériel visible pour le moment était un glissement de terrain ayant abîmé une autoroute dans le département de Fukushima. Les liaisons de trains à grande vitesse, Shinkansen, dans le nord du Japon étaient suspendues dimanche, le temps d'examiner l'état de leurs infrastructures. L'agence météorologique japonaise, JMA, avait d'abord évalué la magnitude du séisme à 7,1, avant de la réviser à la hausse quelques heures. Selon la JMA, il s'agirait d'une lointaine réplique du séisme record du 11 mars 2011. Risque de réplique, les autorités japonaises ont invité la population à la plus grande prudence, prévenant que de nouvelles importantes répliques pourraient se produire dans les jours à venir, et que le risque de glissement de terrain allait augmenter avec la pluie attendue lundi dans la région. Le gouvernement continuait dimanche d'évaluer le bilan des dégâts. Des membres des forces japonaises d'autodéfense étaient dépêchés dans les zones affectées pour y distribuer notamment de l'eau. Quelques 800 foyers n'ayant plus accès à l'eau courante, a déclaré le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato. Plus de 250 personnes se sont réfugiées dans des centres d'évacuation dans la nuit, mais la plupart étaient à présent rentrées chez elles, a ajouté Kato. L'épicentre du séisme s'est situé à une profondeur de 60 km dans l'océan Pacifique et à environ 60 km des côtes de Fukushima, selon « J'étais chez moi. La secousse a été tellement forte que j'ai été vraiment eu peur pour ma sécurité », a témoigné dimanche auprès de l'AFP Masami Nakai, un responsable municipal de la petite ville de Soma, dans le département de Fukushima. Situé au carrefour de plusieurs grandes plaques tectoniques, le Japon est régulièrement touché par des tremblements de terre et a de strictes normes de construction pour que ses bâtiments soient capables de résister à de fortes secousses.